Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Oui, depuis ce matin, nous avons entamé la tournée dans la région de Ziguinchor. On a visité la pépinière et le Centre national de formation des agents techniques des eaux et forêts et parcs nationaux. Ça entre dans le domaine de la foresterie. Ensuite, nous avons été à Agnac-Petit pour visiter le périmètre maraîcher des femmes qui travaillent avec la direction des aires marines communautaires protégées. Ça, c'est par rapport un peu aux aires marines protégées. Et la dernière étape pour la région de Ziguinchor, c'était ici à Kafountine, parce qu'on observe une érosion côtière de grande ampleur dans les côtes sénégalaises, mais à Kafountine, le problème est vraiment très grave. Et en janvier passé, il y a eu un phénomène extraordinaire, une houle, qui a emporté une bonne partie, en fait, qui a accentué l'érosion côtière, comme vous l'observez. Et même des sites de culte, notamment le site de El Hadj Omar, a été affecté, les cimetières ont été touchés. Vous voyez la canalisation la canalisation d'eau qui doit alimenter un peu les îles a été touchée, le linéaire de la Sénélec. Donc il y a eu énormément d'impact parce que cette zone, c'est une zone de forte érosion côtière. Maintenant, le ministère de l'Environnement avec les partenaires est en train de prendre des initiatives pour un peu atténuer le choc. Parce qu'en fait, c'est un problème mondial aujourd'hui avec le changement climatique. Les températures à l'échelle mondiale augmentent, les glaciers fondent, le niveau de la mer augmente. Donc il y a une érosion côtière à l'échelle mondiale. Et au Sénégal, le Sénégal n'est pas un pays épargné. Ici à Kafountine, le tourisme est affecté, la pêche est affectée, l'environnement est affecté parce qu'ici, il y a certaines espèces de tortues qui vivent dans cette zone. Et peut-être ici, c'est leur dernier bastion. Si cette plage disparaissait, ça allait avoir un impact sur la biodiversité. Donc, c'est un phénomène qu'on voit pratiquement au niveau du littoral sénégalais, au niveau de la Petite Côte, à Mbour. Il y a ce problème également, et partout ailleurs. Mais au niveau de Kafountine, le problème est réellement grave et il va falloir prendre ça à bras le corps. Et les services du ministère de l'Environnement sont en train de travailler avec les autres services de l'État, avec les agences qui s'occupent de ça, pour prendre à bras le corps ce problème et régler un peu, atténuer les impacts en fait, de cette érosion côtière sur les activités des populations. Le quai de pêche de Kafountine est aujourd'hui menacé sur le tourisme, mais également sur l'environnement. Mais peut-être dire aux communautés aussi que nous avons tous une part de responsabilité parce que le déboisement a beaucoup influé aussi sur ce phénomène. Parce que si on avait toujours une bande végétale au niveau du littoral, ça allait atténuer les impacts de ces phénomènes. Précisément, quelle est la nature des initiatives que vous comptez prendre pour justement faire face à cette situation? Oui, déjà le projet WACA avait commencé à faire des initiatives. Mais également, il y a un projet en cours de finalisation avec l'AFD pour un peu destiné en fait à la basse Casamance. Parce que le phénomène, ce n'est pas à Kafountine seulement, mais c'est plus grave peut-être ici. Et il y a un projet avec l'AFD qui sera finalisé bientôt et qui mettra en œuvre des solutions peut-être mécaniques dures, mais également des solutions douces pour lutter un peu contre l'érosion côtière dans cette zone. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.